Salut à tous, c'est Julie, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un truc assez sympa, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette photo avec une seule lumière. C'est parti. Ok, soyons sérieux, 2 minutes, en général les lights, les spots, les lumières, tout ça, ça coûte quand même assez cher, on les achète une par une. Donc dans cette vidéo, on va voir comment faire un truc assez sympa avec seulement une lumière. Ça tombe bien, j'en ai acheté une il y a pas longtemps, vous avez dû le remarquer parce qu'il y a eu pas mal de reflets dans mes lunettes ces derniers temps. J'ai mis un peu de temps à trouver le bon angle qui marchait bien et qui me permettait aussi de garder mes lunettes, mais je crois que là ça va. Donc cette lumière en question, même si évidemment vous n'avez pas besoin d'avoir exactement la même, donc juste pour référence c'est une Neewer SL60W avec une softbox octogonale de 65 cm de diamètre. La softbox c'est cette espèce d'énorme tente qui va vraiment vous permettre de diffuser la lumière, donc d'avoir quelque chose de plus doux, une lumière plus naturelle et moins brute. Mais évidemment, vous pouvez utiliser un peu tout ce que vous avez sous la main, même si vous avez une grande fenêtre. Vous pouvez vous placer près de cette fenêtre pour avoir un résultat assez sympa. Le seul problème, c'est que ça va être plus difficile à contrôler, donc votre lumière, elle va varier. Vous allez dépendre du climat, vous allez dépendre de là où est placée votre fenêtre. Voilà, il y a plusieurs paramètres que vous pouvez pas forcément contrôler, donc c'est quand même mieux d'avoir une lumière que vous pouvez paramétrer vous-même. Et si vous voulez, je vous mettrai la référence en bas dans la description, mais vraiment, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement le même spot. Ok, donc pour le produit en lui-même, le produit qu'on va photographier, j'ai choisi un petit appareil photo vintage qui est un petit Zeiss Ikon Ikonta Mini. C'est un vieil appareil argentique qui demande une pellicule avec un format assez spécial qu'on fait plus du tout aujourd'hui, donc il est plus utilisable, je l'avais chez moi en déco. Donc j'ai choisi de l'utiliser et ensuite le but ça a été de trouver des objets que j'avais déjà chez moi et qui étaient un peu dans le même esprit, qui pouvaient fonctionner sur la photo que j'avais un peu en tête. Le but quand vous allez chercher des objets qui vont aller avec votre produit principal, c'est de trouver vraiment des textures complémentaires, des couleurs complémentaires, des choses qui sont vraiment dans le même univers, qui soit vont apporter un peu de contraste, soit vraiment de la texture comme je vous disais, mais en tout cas des choses qui sont vraiment cohérentes avec le produit que vous êtes en train de photographier. La première chose à trouver, ça va être un peu la texture, le plan de travail, l'objet sur lequel vous allez poser votre produit principal. Moi, chez moi, j'avais une espèce de petite malle comme ça, donc ça me permettait d'avoir cette texture qui était pour moi une bonne base pour poser mon produit dessus. Après, j'ai utilisé ce petit globe. J'avais aussi ce petit bracelet en cuir que j'ai utilisé juste pour faire un petit point de texture en arrière-plan. Quelques pièces qui sont des pounds que j'ai ramenées de la dernière fois que je suis allée à Londres et qui avaient une forme un peu plus sympa que les euros, donc j'ai utilisé ça. Ensuite, j'avais un vieux recueil de recettes avec du très vieux papier qui marchait très bien aussi pour cette photo-là. Et il se trouve que j'avais aussi un set de calligraphie un peu vintage, donc j'ai utilisé toutes les petites choses qui allaient avec. C'est des tampons, il y a un truc, je crois que c'est pour verser de l'encre. Et tout ça, ça marchait très bien, toujours dans l'univers un peu vintage, un peu vieilli, qui va très bien avec l'appareil photo argentique qu'on a choisi. Une fois que vous avez trouvé quelques objets qui marchent bien pour votre cadre, le but ça va être de les disposer comme vous voulez à l'intérieur de votre chambre. N'oubliez pas que votre produit principal doit quand même être bien mis en avant par rapport au reste, et ce que je vous conseille c'est pour les objets qui viennent habiller un peu votre cadre, n'hésitez pas à faire sortir certains objets du cadre, n'hésitez pas non plus à mettre des objets devant votre produit principal, ça va créer de la profondeur, ça va créer une amorce, et ça donne un effet un petit peu moins j'ai posé tous mes objets là au milieu comme ça, et puis j'ai créé une petite scène quoi. Il y a un truc un peu plus naturel quand vous avez des objets à l'avant-plan qui sont pas votre produit principal. Vous pouvez aussi essayer de prendre des objets qui sont de tailles différentes pour avoir encore une fois de la profondeur et du volume. N'hésitez pas aussi à empiler les objets entre eux, et là c'est vraiment ce qui va prendre le plus de temps, il va falloir essayer de déplacer les choses petit à petit pour trouver le cadre le plus harmonieux possible, pour trouver quelque chose qui fonctionne pour votre produit. Une fois que j'ai trouvé à peu près ce que je voulais comme cadre, j'ai utilisé une feuille de canson noire pour faire un fond noir, pour pas que le fond soit distrayant, que j'ai fixé avec de la pâte à fixe au pied de ma lampe, système D quoi. Et en ce qui concerne les réglages de mon appareil, j'ai pris mon 85 mm de Sony, donc toujours sur mon Sony A7 III que je suis en train d'utiliser actuellement. J'ai choisi cet objectif parce qu'il ouvre à 1.8. J'avais vraiment envie d'avoir une très faible profondeur de champ pour pouvoir mettre vraiment mon objet en valeur. Le dernier truc que je voulais vous dire aussi, c'est d'essayer d'éviter d'avoir un produit qui est face caméra, complètement face caméra. C'est toujours plutôt une bonne idée de tourner un petit peu votre objet, qui a un certain angle entre le produit et votre caméra, ça va donner plus de profondeur et en général on voit moins bien le produit quand il est vraiment face cam. En ce qui concerne le setup vraiment de ma lumière, j'ai fait deux configurations différentes. La première c'était vraiment la plus simple mais je crois que je l'ai pas filmée. J'ai mis ma lumière à 45 degrés par rapport à ma scène, un petit peu en hauteur et en anglais du coup directement sur le produit. J'ai aussi mis une double diffusion sur la softbox qui m'a permis d'avoir une qualité de lumière plus diffuse et quelque chose d'assez doux. Simple, efficace, ça c'était ma première configuration. Pour le deuxième setup, j'ai décidé de tenter autre chose, donc j'ai tenté un contre-jour, c'est-à-dire que j'ai mis ma lumière derrière mon produit principal. Vous voyez que ça change complètement l'atmosphère de la scène, ça donne quelque chose d'un peu plus
mystérieux. Je pense que j'aime un peu moins cette deuxième photo, mais c'était intéressant, ça donne quand même quelque chose de très différent. Et ça montre aussi d'autres possibilités, avec une seule lumière, on peut faire quand même pas mal de choses différentes. Pour cette photo là, sur le Sony A7 III, je me suis mise en mode 35 mm APS-C, donc c'est un mode qui va permettre de cropper à l'intérieur de l'image sans perdre de qualité d'image, parce que le 85 mm, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur cet objectif en particulier, il a une distance de mise au point assez grande, et moi j'avais envie que mon produit principal prenne plus de place dans le cadre, donc ça m'a vraiment permis d'avoir le cadre que je voulais. Et il y a aussi autre chose que j'ai utilisé pour cette deuxième photo, c'est un réflecteur. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un réflecteur, c'est un espèce de gros truc comme ça, hein. Enfin en général c'est de l'autre côté d'ailleurs, donc je disais plutôt un truc comme ça. Donc en gros c'est une grande surface qui permet de réfléchir de la lumière, et ça m'a permis un peu de déboucher les ombres qui étaient au niveau du produit. Le produit était pas assez mis en valeur, comme la lumière elle venait de derrière, forcément ça manquait de niveau au niveau de mon produit qui en plus en lui-même est assez sombre. J'ai choisi de le mettre du côté doré, parce que du coup ça ramène un peu de couleur, un peu de chaleur, et ça allait vraiment bien avec le reste de la scène. Dernière chose pour la prise de vue, j'ai placé un petit contenant en verre comme ça devant mon objectif pour créer un petit flair. Selon comment vous orientez par exemple un verre transparent juste devant l'optique, ça peut donner des effets intéressant, un petit peu de distorsion, un petit flair. Ça se voit surtout sur la deuxième photo, mais je trouvais ça pas mal. C'est plutôt une bonne astuce, donc essayez ce genre de choses. Ok, donc j'ai fait mes prises de vue, maintenant on va passer à une étape très importante pour ce genre de photo, c'est l'étape traitement / retouche. Donc la vraie question c'est comment on est passé de ça à ça. Donc comme d'habitude j'ai traité mes photos sous Lightroom et après je suis passée très rapidement dans Photoshop. La première chose que j'ai faite c'est augmenter un petit peu l'exposition, ajuster la température pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud. J'ai aussi augmenté le niveau des ombres et le contraste, et j'ai aussi vraiment pas mal baissé la saturation, mais j'ai ramené un peu de couleur avec la vibrance parce qu'on essaie d'avoir quand même un effet un peu vintage, donc je voulais pas trop de saturation, trop de couleur à l'intérieur de mon image. Ensuite pour l'outil courbe j'ai surtout créé des courbes en S au niveau des 3 canaux RVB, et j'ai un petit peu relevé les noirs sur la courbe de luminance. Ensuite très important, je suis passée aux retouches localisées, j'ai créé un filtre radial autour de mon produit, autour de mon appareil argentique. Donc j'ai fait quelque chose d'assez prononcé parce que je voulais vraiment attirer le regard sur l'appareil. J'ai augmenté les ombres, j'ai augmenté un petit peu l'exposition, j'ai aussi augmenté la netteté, la clarté et la texture. Et ça permet vraiment de faire ressortir juste cet objet-là. Je suis peut-être allée un petit peu loin, mais franchement je trouve que ça rendait pas mal. Au niveau des couleurs, ce qui a vraiment été important, ça a été de changer la couleur du orange et du jaune. Et je voulais vraiment avoir une teinte un peu cuivrée, un petit peu orange-rouge. Donc ce qui a vraiment bien marché, c'est de ramener ces oranges vers les rouges. J'ai aussi joué sur les teintes des couleurs primaires. Ensuite j'ai rajouté pas mal de grains et une vignette, et j'ai tout balancé dans Photoshop. Une fois dans Photoshop, j'ai décidé d'ajouter un espèce d'overlay qui ramenait un petit flair et quelques petites particules dans l'air. C'est pas hyper cohérent avec la direction de la lumière, mais franchement je trouvais le rendu vraiment sympa. Ça réchauffait un peu l'image, ça donnait un côté plus doux, donc j'aimais bien ce rendu là. J'ai quand même bien baissé l'opacité à 25% à peu près, parce que j'avais pas non plus envie que ce soit trop prononcé. J'en ai profité dans Photoshop pour relever un tout petit peu le niveau général de l'image, et voilà. Évidemment tout ça, ça va dépendre de votre produit à vous, le produit que vous choisissez. J'espère que vous allez pouvoir reproduire certaines techniques chez vous, que ça va vous donner envie de reproduire ce type d'image là. Taguez-moi d'ailleurs sur Instagram si vous testez ce genre de choses, ça serait trop cool de voir vos photos. Allez, oubliez pas de laisser un petit j'aime avant de partir et un commentaire si vous avez une question. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer les notifications si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre là. Nous on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut!